Les champs de vos tables Access 2013 sont formatés. Par exemple, certains champs vont contenir des nombres, d'autres du texte. Si le champ contient des nombres, le format permet de définir le nombre de décimales, la devise si c'est une valeur monétaire, un pourcentage, etc. Vous avez aussi des formats de dates. Donc par exemple, vous le voyez, j'ai ici à l'intérieur de ma table des clients des dates de naissance. Si je souhaite modifier le format utilisé, je clique dans l'entête, ensuite je rejoins ici l'onglet champ et je peux choisir le type de données. Donc ici, en l'occurrence, je peux choisir texte, numérique, date, etc. Je vais choisir date. Et à l'intérieur des dates, vous avez différents types de formats de données, format général, complet, réduit, abrégé, etc. Si je choisis abrégé, je vais avoir cet affichage-là. Si je choisis réduit, je vais avoir un affichage différent. Si je veux retrouver l'affichage complet, je clique ici sur complet. Et donc vous le voyez, vous avez un format différent qui est attribué à chaque fois. Vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin à partir de l'affichage création. Pour rejoindre l'affichage création, simplement vous allez effectuer un clic droit ici dans l'onglet, puis vous allez choisir mode création. Vous pouvez aussi simplement cliquer sur cette petite icône qui se trouve tout en bas à droite de la fenêtre. Maintenant, vous le voyez, vous n'avez plus accès aux données, mais vous avez les différents champs qui apparaissent ici, avec en face à chaque fois le type de données. Vous reconnaissez d'ailleurs pour les dates de naissance, le type de données date. Je clique sur la liste pour retrouver le type de données qui m'intéresse, et ensuite, une fois que j'ai choisi date et heure ici, je vais retrouver le format à l'intérieur des propriétés à cet endroit-ci. Et vous voyez que j'ai ici un affichage date complet. Je clique sur la petite flèche vers le bas pour modifier cet affichage et je vous retrouvez exactement le format abrégé, réduit, etc. De même, vous avez d'autres types de données. Par exemple, ici, mes références clients. Vous voyez d'ailleurs en face qu'il s'agit d'une clé primaire. Eh bien, je vais avoir un type numérotation automatique. Je vous conseille d'utiliser toujours la numérotation automatique lorsque vous avez une clé primaire. En effet, la numérotation automatique va incrémenter de 1 automatiquement et vous aurez à chaque fois une référence unique. Vous n'aurez aucun doublon, donc c'est ce qu'il faut utiliser pour les clés primaires. Donc je choisis numérotation automatique. Vous avez ensuite différents types de données pour le texte. Par exemple ici, pour le prénom, j'ai choisi un texte court, mais je peux cliquer sur la liste et choisir par exemple un texte long. Vous avez aussi des formats numériques. Si par exemple à cet endroit-ci, je choisis de créer un nouveau champ valeur des achats. Je vais ensuite choisir une valeur numérique. Donc je clique à cet endroit-ci et je vais choisir numérique comme ceci. La valeur numérique me permettra par la suite de faire des calculs puisque le programme va reconnaître des nombres et des chiffres. S'il s'agit d'achat, en réalité je ne vais pas utiliser un format numérique mais un format monétaire. Je clique ici sur monétaire et immédiatement je vais avoir différents formats qui me sont proposés et je vais par exemple pouvoir choisir le format en euros. Choisissez ensuite le nombre de décimales, donc ici automatique, mais vous pouvez par exemple choisir une ou deux décimales. Ce sont là les types de données et les formats que vous allez utiliser le plus souvent, mais vous en avez d'autres. En cliquant dans la liste, vous le voyez, vous pouvez choisir par exemple un format oui-non, donc vous aurez des cases à cocher avec des valeurs qui sont binaires, soit oui, soit non. Vous avez aussi les objets OLE, donc il s'agit de programmes, si vous souhaitez utiliser des programmes à cet endroit-ci. Vous avez la possibilité d'insérer des liens hypertextes, donc ces éléments rentrés seront reconnus comme des liens hypertextes, c'est-à-dire comme des liens vers des sites internet. Vous pouvez aussi indiquer des pièces jointes, c'est-à-dire des fichiers qui se trouvent sur votre ordinateur, et vous pouvez enfin préciser des champs qui sont calculés. Vous avez donc, vous le voyez, tous ces outils qui sont disponibles pour les tables. Cependant, ce sera un petit peu différent pour les requêtes. Donc je vais fermer cette table-ci. Je vais d'abord avec un clic droit choisir de l'enregistrer, puis avec un clic droit, je vais fermer cette table-ci et je vais ouvrir une requête. Donc je double-clique par exemple ici sur ma requête de facture. Lorsque vous avez comme ceci une requête, vous allez vous rendre dans l'affichage création. Avec un clic droit, je choisis mode création comme ceci. Et maintenant, nous allons avoir besoin du volet des propriétés des champs. Donc par exemple, ici, pour le champ date de commande, je vais effectuer un clic droit et je vais choisir propriété. Je fais donc afficher, vous le voyez, un volet sur la droite. Vous allez ainsi pouvoir modifier le format qui se trouve à cet endroit-ci. Par exemple, à l'intérieur de ma requête, de mes factures, je souhaite avoir un affichage abrégé pour les dates. Donc je choisis abrégé pour les dates. Et ensuite, je ferme ici ce volet. De même ici, par exemple, pour les prix fournisseurs, je choisis avec un clic droit d'atteindre les propriétés.
et je vais choisir cette fois un format un petit peu différent, par exemple un format monétaire en euros. Je choisis ici format monétaire en euros et je ferme le volet. Je peux retrouver par la suite, par exemple j'ai ici sur la droite, la TVA. Je sélectionne la TVA, avec un clic droit je choisis les propriétés et je vérifie bien que le format adopté ici est bien un format de pourcentage. Je sélectionne pourcentage et je peux fermer le volet. Si maintenant je me rends dans l'affichage feuille de données pour cette requête, je vais simplement effectuer un clic droit ici pour basculer en mode feuille de données. Vous le voyez que j'ai maintenant un affichage abrégé ici pour les dates. Je vais avoir des euros pour les prix et je vais avoir des pourcentages pour la TVA. Vous savez donc maintenant comment formater les champs d'une table ou d'une requête avec Access 2013.